L'être humain est guidé par des schémas de pensée. Nous sommes des robots. L'erreur que la majorité des sales font aujourd'hui, c'est que lorsqu'une objection est amenée par un prospect, ils vont essayer de la résoudre comme ce qu'ils feraient avec tous les prospects, l'entièreté des prospects. Sauf que c'est une grave erreur parce qu'un prospect est animé par la peur lorsqu'il a une objection. Et donc, lorsqu'il est animé par cette peur, son cerveau est totalement ailleurs. Il est en boucle sur ses inquiétudes et malheureusement, le prospect n'écoute pas. Donc maintenant, la vraie question qui se pose, c'est comment on fait en sorte que le prospect sorte de tout ça et nous écoute réellement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est utiliser des interruptions de schéma, ou plutôt en anglais, des patterns interrupt. Je m'appelle Loris et ça fait maintenant plusieurs années que je suis dans le monde du closing et du setting. J'ai commencé notamment avec Hans Katz sur le marché du make money avec de l'infoproduit où notamment j'ai pu être setter et ensuite closer pour lui. On a arrêté notre collaboration, j'ai démarré avec un associé, ça n'a un peu rien donné, on était sur la niche du montage vidéo et en même temps du closing, du make money, c'était un petit peu n'importe quoi. Et plus récemment, j'ai pu participer au challenge de Yomi Denzel, mission AAA qui avait lieu en début janvier et j'ai pu arriver premier de mon équipe avec plus de 44 000 euros de CA. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 techniques, les 4 questions pour qu'un prospect sorte totalement de cette boucle-là, sorte de ce tourbillon infernal et commence enfin à vous écouter. Première technique, changer le focus du prospect. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Pourquoi ça marche? Parce qu'en psychologie, ce sur quoi on se concentre produit une émotion. Et on sait que derrière, une émotion produit forcément une action. Et c'est ça qu'on cherche. C'est faire en sorte que le prospect passe à l'action le plus rapidement possible. Donc, en appel avec nous. Ce sont les limites qu'on met dans notre cerveau qui vont se transmettre ensuite dans la réalité. Si vous vous dites dans votre tête, ok, je vais gagner, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je vais devenir riche, je vais réussir dans ma vie, je vais réussir à faire ce marathon, je vais réussir à faire, je sais pas, cet objectif physique, vous allez forcément le réussir. A contrario, si vous vous dites, ok, je suis le plus nul du monde, j'arrive à rien, je n'ai pas confiance en moi, je laisse tomber, c'est terminé pour moi. Vous n'allez jamais réussir parce que ça va se transmettre dans votre réalité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette question chez votre prospect? C'est qu'elle lui fait réaliser en fait tout ce qui pourrait, donc tout le champ des possibles, si derrière il n'avait pas cette peur de se lancer, mais de se dire derrière qu'il va potentiellement échouer. Donc, grâce à cette question, il se dit, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que derrière, je sais très bien que je ne vais pas perdre. Je vais sortir forcément victorieux de cet accompagnement, de cette formation, de n'importe quel service que vous allez proposer. Deuxième technique, le pattern de confusion. Comme je vous ai dit en début de vidéo, tout le monde est animé par des schémas de pensée. Donc tout le monde a des préjugés sur certains domaines. Lorsque vous allez avoir un prospect en appel de vente avec vous, il aura forcément un préjugé sur ce que vous proposez. Que ce soit une formation, un accompagnement, un webinaire, une réunion peut-être physique. Il aura forcément des préjugés. Et donc lui, il va préconcevoir ce que vous allez proposer dans sa tête et il va s'imaginer une version de votre produit qui n'est sûrement pas la vraie version. Donc il va se dire potentiellement, ok bon, ce qu'il a à me proposer c'est une formation mais ça va toujours être du scam, je ne vais pas avoir de résultats. Et lorsqu'il se met cette idée dans la tête, ça devient beaucoup moins évident d'acheter parce qu'on n'a pas envie d'acheter auprès de quelqu'un qui propose quelque chose qui est totalement de l'arnaque. Et donc la question qu'il faut poser au prospect à ce moment-là, c'est et si ce n'est pas ce que tu crois que c'est? L'objectif avec cette question, c'est de créer une confusion productive dans le cerveau du prospect. Lorsque vous posez cette question-là, il arrête de penser au risque, mais il pense plutôt à ok, bon bah dans ce cas-là, c'est quoi exactement? En psychologie, on appelle ça un scotome. C'est lorsque quelque chose paraît évident pour tout le monde, l'ensemble de la population, sauf pour la personne qui est le plus concernée par ce sujet-là. Quand quelqu'un réalise qu'il lui manque potentiellement une information capitale à sa réussite et que des autres personnes ont, il va naturellement devenir beaucoup plus curieux, beaucoup plus réceptif et donc beaucoup plus ouvert. Et c'est exactement dans cet état d'esprit qu'on veut que le prospect soit pour ensuite inclure une nouvelle perspective et un nouveau schéma de pensée. Troisième technique, la correction de langage. Lorsqu'un prospect va vous dire « Écoute, je pense que je devrais prendre un petit moment pour réfléchir »,
Ce que vous devez dire à ce moment-là, c'est concrètement, est-ce que tu penses ou est-ce que tu es sûr? Parce qu'il y a une différence énorme entre ces deux mots-là. Les mots ne sont pas neutres, ils veulent vraiment dire quelque chose. Nous, ce qu'on veut en appel de vente, c'est créer un vrai lien avec le prospect. Donc, par conséquent, qu'il n'y ait pas de faux mots ou même de mensonges. Et donc, le forcer à utiliser un langage beaucoup plus engageant et beaucoup plus impactant, typiquement je sais au lieu de je pense, j'ai besoin au lieu de je veux bien, ça crée un sentiment d'engagement chez le prospect et c'est plus une idée floue, mais c'est plutôt une décision. Quatrième technique, c'est la plus logique, mais c'est peut-être celle qui est aussi la plus délaissée, la plus mise de côté, c'est la vérité. Vous êtes closer, vous êtes en appel de vente, vous devez de donner la vérité au prospect. Si ça ne va pas marcher pour lui, ça ne va pas marcher pour lui. Si ça va marcher pour lui, ça va marcher pour lui. Vous voulez impérativement avoir votre commission. C'est bien normal. Et lorsque, plus particulièrement, vous êtes closer débutant, vous voyez que à l'issue de cet appel, vous avez la possibilité d'avoir votre commission. Vous avez la possibilité de potentiellement avoir 300-400 euros de commission en un appel, en une heure. Et donc, vous allez commencer à rentrer dans un schéma de pensée où vous allez vous dire, je veux mon argent, je vais un peu raconter n'importe quoi au prospect. Et c'est exactement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut donner la vérité brute et dure au prospect. Comme dit Alexis Chance, la vérité n'est pas dure, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Si une personne est grosse, si une personne a réellement besoin d'être accompagnée, faut tout simplement lui dire. Faut lui dire les choses qui ne vont pas dans sa vie. Vous avez tendance à brosser dans le sens du poil le prospect. Je suis d'accord avec vous. Faut le caresser dans le sens du poil. Mais il faut aussi aller un petit peu à contre-courant. Le confronter réellement à ses idées. Le confronter réellement à ce qui ne va pas dans sa vie. Et lorsque vous allez le confronter à ses idées, à ce qui ne va pas et à ce qui doit être amélioré, d'un œil extérieur de quelqu'un qui ne le connaît pas, qui le connaît depuis peut-être 30 minutes et qui est en appel avec lui, là il va se dire, ok, si quelqu'un d'inconnu le remarque, alors forcément je dois améliorer cette chose-là dans ma vie. Et c'est l'interruption de schéma la plus forte. Lorsque vous dites à un prospect, cette chose-là ne va pas chez toi, tu es grosse, tu n'es pas in shape, tu n'es pas en bonne santé, tu vas mourir dans 30 ans si tu restes comme ça, c'est littéralement ce que vous pouvez faire de mieux. Lui dire la vérité. La vérité n'est pas dure, n'est pas difficile, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité. Si vous utilisez les 4 techniques que je viens de vous présenter, vous allez augmenter drastiquement vos chances de closer. Lorsque j'ai compris ça, ça a drastiquement changé ma vision du closing. Je me suis dit en fait, on n'est pas là pour vendre, on est vraiment là pour aider une personne et on est vraiment là pour déjà commencer son changement dès un appel de 1 heure. Maintenant, si vous voulez découvrir cette partie psychologique de la vente, je vous invite dès maintenant à réserver un appel avec moi. C'est totalement offert. On verra ce qui va, ce qui ne va pas dans votre closing et comment on pourra l'améliorer.